Bon matin, l'Église Le Sentier. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va vraiment bien. C'est une first qu'on fait ça dans notre salon, dans la maison. Donc, sans plus tarder, on va commencer un temps de louange ensemble. On va chanter Yahweh. Donc, je vous invite à chanter fort, malgré que on soit séparés par la distance. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai.
tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à toutes ces mains puissantes qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le monde en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oh, tu verras en adorant combien le monde en est grand. Oh, tu verras en adorant combien le monde en est grand. Oh, oh, oh. Ouais, Seigneur, on veut te prier pour justement le nombre de tes bienfaits, malgré les circonstances actuelles avec coronavirus qui nous obligent d'une quelconque façon de rester chez nous et de limiter beaucoup de nos activités, Seigneur. Il y a des conséquences, il y a des répercussions vraiment incroyables à ça. Mais Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la confiance en toi, puis qu'on puisse se tourner vers toi et se rappeler tous les bienfaits, toute ta grandeur et ta bonté, Seigneur. Et que malgré tout, tu vas être là, tu es là pour nous en ce temps en ce temps difficile, Seigneur. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais des rangs de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. On prend mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Exalté, il est exalté, élevé, il est exalté, il est trois fois saint, et tous les peuples chanteront. Exalté, il est exalté. Honneur et gloire, force et puissance reviennent à notre Dieu. Chantez au Seigneur de tout notre cœur en l'honneur de son Saint nom.
son nom. Exalté, il est exalté, élevé, il est exalté, il est 3 fois saint, et tous les peuples chanteront. Exalté, il est exalté. Honneur et gloire, force et puissance reviennent à notre Dieu. Chantons au Seigneur de tout notre cœur en l'honneur de son saint nom, de son nom. Son nom. Yahweh, glorifie ton nom. Yahweh, glorifie ton nom. En l'honneur ton saint nom. Honneur et gloire, force et puissance reviennent à notre Dieu. Nous chantons Seigneur de tout notre cœur en l'honneur ton saint nom, ton nom. Bonjour à tous, bien content que vous soyez là. Bonjour à la famille Le Sentier, les membres de notre Église. Et si vous êtes ailleurs, bienvenue, très content que vous soyez là. Écoutez, si en janvier, on nous avait dit, si quelqu'un t'avait dit que le produit le plus désirable sur la planète serait des rouleaux de papier de toilette, tu t'aurais dit, mais t'es malade. Et pourtant, c'est là qu'on est rendu. Il y a des gens confinés un peu partout, sont près à la maison. Et certainement, on veut respecter les consignes du gouvernement. On va faire attention, prendre une bonne distance, prendre des marches, c'est correct. Mais aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Et des gens sont pris, ne peuvent pas aller faire leur épicerie. Donc, on a mis sur pied à notre Église, on a rendu disponible notre site J'aime mon voisin, ce beau ministère. Alors, si vous avez des besoins, soit vous avez besoin du transport, soit aller chez le médecin, ou vous avez besoin de quelqu'un pour apporter votre épicerie, quel que soit votre besoin, laissez-nous savoir. Vous avez juste à vous rendre sur notre site de l'Église, égliselesentier.com. Et là, vous faites votre demande. Et ça va nous faire plaisir de prendre soin de vous. En plus, si vous voulez aider, il y a une femme, par exemple, cette semaine, qui m'a envoyé un message texte qui me disait « Moi, je veux aider. S'il y a quelqu'un qui a des besoins, je veux aider. » Alors, vous avez juste à vous rendre aussi sur notre page de l'Église, égliselesentier.com, et il y a une place, là, il y a un formulaire, vous cliquez sur « J'aime mon voisin », et il y a une place là où vous pouvez donner votre nom, et on va prendre soin de vous, on va communiquer avec vous, puis on va vous faire part de certains besoins. Vous savez, il y a non seulement J'aime mon voisin comme aide, mais aussi l'outil que nous avons qui est le plus puissant,
surtout particulièrement à ces moments difficiles, c'est la prière. Et présentement, nous avons commencé il y a quelques jours Libération 21. Libération 21, c'est un 21 jours où on veut mobiliser toute l'Église pour prier. Et cette semaine, on aimerait vous encourager à vous inscrire à un 24 heures de prière. C'est quoi ça? Eh bien, vous allez voir, vous avez juste à voir sur la page Facebook de l'Église. Et si vous êtes connecté à notre Église, vous avez probablement reçu notre lettre de nouvelles qui s'appelle Grandir ensemble. Et là, on vous a donné les liens pour aller voir. C'est un cadran divisé en 15 minutes. Et vous pouvez aller mettre votre nom. Il y a un lien qui va vous emmener à une feuille Excel qui va vous donner l'opportunité de mettre votre nom et bloquer un 15 minutes et le même 15 minutes chaque jour où vous pourrez prier. Et ce qu'on aimerait, c'est que toute l'Église puisse prendre un petit 15 minutes chaque jour à quelque part. Vous allez écrire votre nom à l'heure que vous préférez. Et là, on aimerait que tout ce cadran de 24 heures soit rempli, si bien qu'il y aurait quelqu'un qui prierait 24 heures sur 24 en ce moment pendant une semaine. D'accord? Et c'est ça qu'on a besoin en ce moment, puis on veut vous encourager à mettre votre nom pour prier. Déjà, certaines personnes ont placé leur nom. Je suis allé, j'ai mis mon nom moi aussi. Alors, on vous encourage à remplir ce petite case de 15 minutes et prier avec nous, vous joindre à nous. D'ailleurs, parlant de prière, vous savez qu'aujourd'hui, le 29 mars, c'est une journée de prière spéciale à travers le monde entier. Imaginez que l'Alliance mondiale évangélique appelle à une journée de prière aujourd'hui. Et on veut s'unir à plus de 600 millions de chrétiens évangéliques afin de prier pour des millions de personnes touchées directement ou indirectement par la pandémie. La prière demeure l'un des meilleurs moyens d'intervention à notre disposition que le Seigneur nous a donné, particulièrement dans ces temps de crise. On connaît honnêtement des jours sans précédent. Moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Les routes sont désertes. D'ailleurs, cette semaine, je suis allé faire du jogging et puis il n'y avait pas de voiture. Normalement, c'est plein de voitures. Si bien que même des fois, je me demande, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi, je suis en train de respirer le monoxyde de carbone de toutes ces voitures-là qui passent à côté de moi. Je ne sais pas, moi, je fais du jogging pour être en forme, puis là, je suis en train de m'empoisonner. Alors, il va falloir que je choisisse qu'est-ce que je préfère à un moment donné. Mais cette semaine, mon ami, l'air c'était bien, c'était pur, parce qu'il n'y avait presque pas de voiture. C'est le désert autour de nous. Et on comprend ça. On est tous en train de s'ajuster présentement devant toute cette pandémie, ces changements, ces bouleversements qui touchent la terre entière. Mais comme enfants de Dieu, on veut se poser vraiment une question. Comme enfants de Dieu, comment sommes-nous appelés à répondre ou à réagir en cette période difficile? Disons tout de suite qu'on est appelé à être responsables, des citoyens responsables. Nous devrions suivre toutes les recommandations et les consignes du gouvernement, particulièrement les consignes qu'on reçoit chaque jour de M. Legault. Félicitations, c'est vraiment un bon leadership et nous prions pour lui. Mais parfois, on trouve ça difficile, pour être honnête. Et comme enfants de Dieu, on est également appelés à prier pour nos gouvernements. On veut prier pour ceux et celles qui sont affectés par la maladie, par ceux et celles aussi qui travaillent d'arrache-pied, qui ne comptent pas les heures, travaillent dans le domaine de la santé. On veut prier aussi pour des policiers à qui on a confié toute une charge et toute une responsabilité à surveiller les rues et s'assurer que les gens sont bien protégés. Alors, le chrétien est appelé à toutes ces choses. Mais au-delà de tout ça, le chrétien est appelé, particulièrement dans ces moments difficiles, à faire confiance au Seigneur. On a cette formidable assurance que notre Dieu est au contrôle, qu'il est souverain. C'est un gros mot, souverain, mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Et encore ces jours-ci. S'il y a un moment où vous et moi, on a besoin de croire Dieu, de mettre notre confiance en Dieu, c'est particulièrement maintenant. Mais c'est quoi la foi? Avoir la foi, avoir confiance, croire. C'est quoi la foi au juste? On entend toutes sortes de théories, des gens qui disent « Ah, moi je crois, j'ai la foi ». Mais c'est quoi la foi? Telle qu'enseignée dans les Écritures saintes, dans la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Comment la foi s'exprime? Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment, ça, dans le quotidien?
Eh bien, ce matin, on veut tourner dans les pages des Saintes Écritures et on va mieux comprendre la foi. Parfois, lorsque Dieu veut nous enseigner quelque chose dans les Écritures saintes, il va le faire tout simplement en nous donnant des explications. Mais à d'autres moments, ce qu'il fait, il choisit une personne, 2 ou 3 personnes, qui va démontrer dans sa propre vie ce que ça a de l'air. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir un passage où on va voir 3 hommes agir vraiment avec foi. Et ce qu'on découvre, c'est qu'à travers l'exemple de ces 3 hommes, on découvre que la foi s'exprime de 2 manières. Et l'une ne va pas sans l'autre en passant. La première façon que la foi va s'exprimer, c'est qu'elle veut faire la volonté de Dieu. Elle veut marcher avec Dieu. Elle cherche à plaire et à honorer Dieu. Laissez-moi vous parler un peu du contexte géographique où a lieu cette histoire. C'est la ville de Babylone. Israël a été capturé par Babylone. Les gens ont été faits prisonniers, plusieurs d'entre eux, particulièrement les fonctionnaires, les politiciens, tout ça, les gens, les érudits. Ils ont été emmenés des centaines et des centaines de kilomètres plus loin dans la ville de Babylone. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures cette période d'exil. Alors là, Israël, le roi Nebuchadnezzar s'en va conquérir et emmène les Juifs au loin. Et c'est une stratégie militaire, finalement. On veut t'assimiler dans le pays, si bien qu'avec le temps, après 1 ou 2 générations, tu oublies tes valeurs, tu oublies ta culture de ton pays. Tranquillement, tu t'assimiles au pays et aux nouvelles valeurs du pays en question. Et ça, c'est une stratégie militaire. Mais l'histoire que nous allons voir ce matin, de ces 3 hommes, ces 3 hommes qui ont exprimé leur foi d'une façon tout à fait extraordinaire. Ils sont vraiment tenus debout dans cette période difficile. De beaux modèles de foi. Mais le héros dans cette histoire, c'est évidemment Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voyons que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout. Il a les rois de la terre entre ses mains. Regardez bien ce passage dans Psaume 47:8 qui dit ceci. « Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. » Le passage que nous lisons ce matin se trouve dans le livre de Daniel. On retrouve 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes illustrent les 2 aspects de la foi que l'on veut connaître aujourd'hui, mieux comprendre. Et la foi, telle qu'enseignée dans la parole de Dieu, va nous rendre capables de nous tenir debout et fermes devant les épreuves de la vie. Daniel chapitre 3 s'ouvre avec le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui va faire la dédicace d'une grande et immense statue qu'il a fait ériger. Imaginez 90 pieds de haut, 30 mètres de haut. C'est immense, c'est l'équivalent en hauteur de 9 étages. C'est immense. Et là, il va faire la dédicace de cette statue et il va exiger, c'est le décret du roi, que tous s'agenouillent devant cette statue et commencent à adorer cette statue, finalement, qui est une idole. Alors, cette statue sera construite dans la vallée de Dura, quelques kilomètres de Babylone. Alors, on va rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, tous les fonctionnaires de la province, afin de faire la dédicace de l'idole. Maintenant, j'aimerais vous lire ce passage dans Daniel chapitre 3. Si vous avez votre Bible avec vous, certainement vous êtes invité à lire. Verset 4 jusqu'au verset 6. Alors, je lis. Daniel 3, verset 4. Un héros, c'était le porte-parole du roi. Le héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas,
Il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Imaginez. Pouvez-vous imaginer la scène? Des milliers de personnes sont réunies dans cette vallée désertique et ils se tiennent devant cette immense statue faite en or, 9 étages de haut. À droite se trouve le roi Nebuchadnezzar et tout près la fournaise ardente qu'on a préparée pour tous ceux et celles qui n'adoreront pas cette idole. Maintenant, là vous allez me dire, bon sang, c'est difficile à croire. Est-ce qu'on a vraiment fait ça dans l'histoire? Absolument. Les archéologues, d'ailleurs, ont trouvé exactement dans cet endroit, dans cette vallée, parce que Babylone, aujourd'hui, c'est l'Irak. Et on a fait des recherches, les archéologues ont fait des recherches, et ils ont trouvé de ces fours dont on s'était servi, justement, ces fournaises ardentes. On retrouve des vestiges et tout ça de fours. Et d'ailleurs, certains archéologues pensent même avoir trouvé exactement l'emplacement où cette statue aurait été placée, un monticule où la statue aurait été placée afin qu'on puisse l'adorer. Alors, c'est tout à fait juste. La Bible est tout à fait vraie et les archéologues le prouvent et le démontrent de plus en plus. C'est une autre évidence que la Bible est vraie. Alors, c'était le silence de la foule alors qu'on attendait que le son de la musique commence. Tout d'un coup, les instruments commencent à jouer. Et des milliers de personnes se mettent à genoux, la face contre terre, devant l'immense image de cette statue et du trône. Mais au milieu de cette foule, à genoux, des milliers de personnes qui sont à genoux, 3 personnes se tiennent debout, silencieux, les pieds fermes sur le sol. Et c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Les gens ont bien remarqué ces 3 hommes. Certains astrologues de l'époque, qui font partie de la foule, vont voir le roi pour les dénoncer. Et voici ce qu'ils ont dit, toujours dans le même chapitre, au chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 12. Voici ce qui est dit. Or, il y avait des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Maintenant, pourquoi ces 3 hommes ont refusé d'adorer la statue? Eh bien, vous le savez, déjà, il y a un passage qui nous vient en tête, ce commandement de Dieu, n'est-ce pas, qui se trouve dans Exode 20. Laissez-moi vous le lire. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Maintenant, leur décision de refuser d'adorer cette idole n'était pas facile à prendre. Ils auraient bien facilement pu trouver toutes sortes d'excuses pour justifier une décision de ne pas de désobéir Dieu et de se mettre à genoux pour adorer l'idole. On peut certainement les imaginer essayer de rationaliser ou tenter de se justifier. Mais ces 3 hommes ne réalisent pas qu'à ce moment-là, leur témoignage allait édifier et inspirer des millions de chrétiens à travers le monde. Incroyable comment l'obéissance, Dieu peut prendre notre obéissance et s'en servir pour faire du bien à bien des gens autour de nous. On ne réalise pas. Mais ces personnes-là ne savaient pas qu'il deviendrait tout un témoignage à travers des siècles et des siècles. Ces 3 Juifs auraient pu trouver un tas d'excuses pour ne pas obéir à Dieu. Ils avaient beaucoup de pression. La fournaise est là, pas loin. Mais non. Voyez-vous, la foi telle qu'enseignée dans les Écritures saintes va chercher à faire la volonté de Dieu, va chercher à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu, à lui obéir. Nous voyons par exemple dans Hébreux chapitre 11, il y a une liste de femmes et d'hommes de Dieu qui ont marché par la foi. Et on va en choisir quelques-uns à travers tout le temple de renommée de Dieu. On s'arrête à un moment donné sur Abraham. Et voici ce qu'on lit, Hébreux 11, 8. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Dieu lui avait dit, pars, quitte, va là. Abraham, il dit, ça marche, j'y vais. Ça prend de la foi pour suivre la parole de Dieu. Je pense à un passage dans Luc 17, par exemple, où Jésus dit, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un fait quelque chose contre toi, pardonne-le.
Mais Jésus va beaucoup plus loin. Il ne dit pas pardonne-le. Il dit pardonne-le. Et s'il vient te revoir, il te demande pardon, tu pardonnes. Et s'il te fait encore du mal, dans la même journée, puis il revient te voir, puis il dit écoute, je m'excuse, je me suis trompé, je n'aurais pas dû faire ça, ça n'a pas été bien. Tu pardonnes encore. Et Jésus répète ça pendant 7 fois. Et on sait bien que le chiffre 7, c'est comme illimité dans les Écritures. En d'autres mots, il n'y a pas de limite au pardon. Et on ne réalise pas, mais c'est pour notre bien, ça, tout ça. C'est pour notre bien. Dieu sait que si on ne pardonne pas, on garde de l'amertume en nous, ça va nous détruire. Lorsque Dieu donne sa volonté, lorsqu'il nous dit, voici le chemin à suivre, il sait ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous a créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est notre créateur. Moi, je vous ai cité dernièrement, justement, une recherche qui a été menée par Judith Wallerstein, qui a fondé le Centre pour la famille en transition à Corte Madera, en Californie. Maintenant, elle a mené une enquête parmi plusieurs familles divorcées. Et elle a découvert que même après 10 ans de divorce, la moitié des femmes et le tiers des hommes ressentaient encore de la colère envers leur ancien conjoint. 10 ans après le divorce, qu'est-ce que ça fait? Ça a tout un impact non seulement sur eux, mais aussi pour les enfants. Parce que cette colère qui ne s'est pas atténuée au fil des années, cette colère va être présente dans la vie des enfants et ça a un impact sur eux. Et dans certains cas, d'ailleurs, l'étude a révélé que cette colère va occuper même une place dominante dans la vie des enfants. Voyez-vous, lorsque Dieu parle de pardon, il sait pourquoi on a besoin de pardon. Parce que nous serons rongés à l'intérieur. Dieu sait ce qu'il fait. Maintenant, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous demande telle chose ou d'aller telle place ou prendre une certaine direction et pourquoi il nous expose à certaines épreuves. On ne comprend pas toujours, mais marchons dans ses voies. Lorsque le roi apprend que ces 3 hommes refusent d'adorer la statue, il va se mettre en colère, mais pas à peu près, vraiment en colère. Il est furieux. On parle d'un roi très puissant, c'est la plus grande puissance mondiale à ce stade-ci dans l'histoire. Et ces 3 hommes-là se tiennent là, tranquilles, en paix, devant ce roi si puissant. Mais le roi va leur donner une autre chance. Le roi les regarde et va dire, écoutez les gars, il y a sûrement une erreur. Je vais vous donner une autre occasion de pouvoir adorer la statue, la musique. Lorsque vous entendez la musique, allez-y, mettez-vous à genoux. Je vous donne une autre chance. Eh bien, voici comment c'est dit, Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, la flûte, la guitare, et de la petite et de la grande harpe, et de cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et voici ce qu'il dit, le roi. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Maintenant, j'aime tellement la réponse des 3 gars. Ils se tiennent devant ce roi furieux. Et là, il y a la fournaise ardente qui les attend. Et leur réponse est l'une des expressions les plus belles de la foi. Tu veux voir la foi en action? Regarde bien leur réponse. On découvre que la foi, telle qu'enseignée dans les Écritures saintes, s'exprime de 2 manières. Non seulement la foi biblique est une foi qui cherche à faire la volonté de Dieu, mais la foi fait également confiance à la volonté de Dieu. Elle se repose dans la volonté de Dieu. Verset 16. Shadrach, Méshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Voyez-vous la foi que l'on voit dans les Écritures saintes, la foi biblique, la foi authentique, a l'assurance de pouvoir dire
Je sais que mon Dieu peut me délivrer. Mais ça va même plus loin. Regardez les paroles de ces trois hommes. Non seulement ils disent Dieu peut nous délivrer, mais ils vont aller jusqu'au point de dire Dieu va nous délivrer. C'est fort, ça. Je sais que mon Dieu va nous délivrer. Maintenant, ça, c'est très fort. Je vais être très honnête avec vous. Pour moi, là, ça m'étire. Parce que c'est une chose. Moi, je n'ai pas de problème à dire Dieu peut me délivrer d'une telle épreuve, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Je crois que Dieu est puissant. Mais là, ça m'étire ici. Parce que là, ça va plus loin. Là. La foi telle qu'enseignée dans les Écritures, telle que révélée dans les Écritures, fait un pas plus loin. Et non seulement dit, je crois que Dieu peut me délivrer, mais je crois que Dieu va me délivrer. Et non, mais ça, c'est vraiment de la foi. Là. C'est fort. Ça m'étire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mon arrière-plan. Un arrière-plan peut-être baptiste, je ne sais pas, ou peut-être des expériences décevantes, peut-être dans le passé. Je ne sais pas ce qui nous emmène à douter un peu d'aller jusqu'à ce pas-là. Mais écoutez, ces trois hommes, c'est ce que ces trois hommes-là ont dit. Ils ont dit, on croit que Dieu peut nous délivrer et on croit que Dieu va nous délivrer. Ça c'est fort. J'ai besoin de travailler ma foi, là, ici. J'ai besoin d'aller ma foi a besoin de grandir un peu ici. Et c'est ce qu'on voit chez ces trois hommes-là. La foi biblique a aussi un esprit, et ça, c'est bien important de le dire. Non seulement que la foi biblique va croire que Dieu peut nous délivrer, que Dieu va nous délivrer, mais en même temps, garde un esprit d'humilité, empreinte d'humilité et de soumission, que si Dieu choisit dans sa souveraineté de ne pas me délivrer, pour quelconque raison, je reste en confiance envers mon Dieu. Et voici ce que ces hommes ont dit. Mais même s'il ne le fait pas, j'ai confiance en lui. Même s'il ne le faisait pas, verset 18, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Donc, je crois que Dieu peut me délivrer, je crois que Dieu va me délivrer, mais même s'il ne le faisait pas. Et ça, c'est un esprit empreint d'humilité et de soumission envers notre Dieu. Et voici ces trois hommes. Si à la rigueur, dans la souveraineté de Dieu, Dieu décide de ne pas nous délivrer, nous gardons espoir en lui et on ne doute pas de son amour pour nous. La foi qui honore Dieu a cette assurance que Dieu peut nous délivrer, va nous délivrer, tout en maintenant cette attitude d'humilité, de soumission envers la volonté de Dieu. Confiance et soumission. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Dans les Écritures saintes, la foi a une confiance, en même temps une soumission à la volonté de Dieu, une confiance. Ce beau mariage entre la confiance et la soumission a été bien exprimé avec force dans les paroles de Samuel Rodriguez, qui est écrit au XVIIe siècle, qui s'intitule « Ce que Dieu fait est bien fait ». Ce que Dieu fait est bien fait. Ses desseins demeurent justes. Quel que soit le cours qu'il donne à ma destinée, je m'en tiens sans mot dire à sa gouverne. N'est-il pas mon Dieu, qui, dans le péril, sait veiller à ma sauvegarde? Aussi n'ai-je qu'à le laisser agir. Sa parole de vérité est inébranlable et ne me trompera pas, car elle n'abandonne ni ne perd ceux qui croient. Oui, puisqu'elle me conduit sur le chemin de la vie, mon cœur se ressaisit et se laisse contenter du dévouement paternel et de la grâce de Dieu, et sait avoir patience lorsque l'adversité me frappe. Dieu, de ses mains toutes puissantes, peut détourner de moi le malheur. Ne frémis donc pas, âme désespérée, si le calice de la croix a pour toi un goût si amer, Dieu est pour toi un médecin avisé et un auteur de miracles. Ce que Dieu fait est bien fait. Je veux m'en tenir à cela. Il se peut que je me voie pousser sur la rude voie du danger, de la mort et de la misère. Mais mon Dieu me prendra alors tout paternellement dans ses bras. Aussi, n'ai-je qu'à le laisser agir. La volonté de Dieu révélée dans sa parole devrait diriger et conduire notre foi.
Même Jésus a réalisé que la volonté de Dieu ne s'aligne pas toujours avec notre propre volonté. Dans Luc 22, 42, par exemple, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, Jésus fait cette prière. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La foi qui honore Dieu va se soumettre à la volonté de Dieu, fait confiance à la volonté de Dieu, de notre Père céleste. Ce genre de foi va nous remplir d'une grande joie, mais surtout d'une grande paix, malgré les épreuves. Cette semaine, j'ai pu contacter Hélène et Roger Lavigne. Je voulais savoir comment ils allaient. Hélène a subi des traitements de chimio. D'ailleurs, quand je l'ai appelée, elle venait de justement, dans la même journée, subir un traitement de chimio. Et je voulais savoir comment elle allait. Et c'est elle qui a répondu au téléphone. Hein. Et ça fait 18 mois qu'elle subit des traitements et c'est vraiment difficile pour elle. Et en plus, pour ajouter au fardeau qu'ils éprouvent, elle et son mari, c'est qu'ils sont confinés, évidemment, dans la résidence, une résidence Riviera, où ils sont là et puis ils ne peuvent pas sortir. Et on comprend. Ils sont âgés et c'est pour leur bien. Mais c'est quand même une épreuve. Mais de l'entendre parler à cause de sa foi, c'est une femme de Dieu, son mari c'est un homme de Dieu, et à cause de sa foi, elle me parlait, mais avec une paix. Oui, c'est sûr, elle doit passer par des moments très difficiles parce que c'est très douloureux, elle souffre beaucoup. Mais au-delà de ça, il y avait cette paix et elle revenait constamment dans la conversation sur la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle, il sait ce qu'il fait. Et cela lui procurait, en dépit de tout ce qu'elle pouvait éprouver, cela lui donne beaucoup de paix dans son cœur. Elle avait une paix dans son cœur lorsqu'elle me parlait. C'était vraiment édifiant. Moi, ça m'a inspiré. Et dans le cas de ces trois hommes de notre histoire, ces trois hommes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu leur accorde, dans leur cas, une délivrance tout à fait miraculeuse. Le roi Nebuchadnezzar était tellement en colère, il était furieux parce que là, il venait de donner une chance. C'était vraiment là, comme un privilège que le roi a décidé de leur donner. Mais malgré ça, ils ont refusé. Mais là, il est tellement en colère, il est furieux, qu'il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Imaginez. Et nous lisons au verset 20. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et on va même lire au verset 22, un peu plus loin, que la fournaise était tellement chaude que les flammes ont tué les soldats. Mais regardez bien ce qui se passe. Verset 24. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent, « Oui, au roi, oui, certainement. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu. 4. Ils étaient 3, mais là, ils sont 4. Et ils ne portent aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Dieu a envoyé son ange pour défaire les cordes. Dieu a envoyé son ange pour les consoler, les rassurer. Certains vont jusqu'à penser même qu'il s'agirait de Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel qu'on voit dans l'Ancien Testament quelquefois. Ce serait donc une théophanie, une présence de Dieu lui-même qui serait allé là dans le four, dans cette fournaise ardente. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans la fournaise de l'épreuve, gardons la foi, bien-aimés. Cette confiance que Dieu peut nous délivrer d'une façon tout à fait extraordinaire, comme il le fait ici. Mais ayons également cette foi avec cette confiance que même s'il ne le fait pas, il va nous accorder la grâce et la force dont nous avons besoin à ce moment-là. Quelle que soit la volonté de Dieu, la foi sait que le Père céleste sera toujours avec nous. Nous pensons au psaume 23, verset 4, qui dit même « Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » L'apôtre Paul a connu bien des épreuves, beaucoup d'épreuves, très difficiles. Sa vie était souvent menacée. Voici ce qu'il dira dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 17. « C'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié.
Notre cœur se réjouit devant des délivrances surnaturelles de ces 3 hommes qui ont été jetés vivants dans cette fournaise ardente. Quelle délivrance! Nous lisons verset 26. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez, venez! » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient même pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Imaginez. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu, le Dieu de la Bible. » Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas délivrés? Ça arrive. Est-ce que ça signifie qu'ils ont manqué de foi? Absolument pas. Nous lisons dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, tout le temple de la renommée de Dieu, tous ces héros de la foi dans l'Ancien Testament, alors qu'on va passer un après l'autre pour décrire la foi, pour montrer à quoi ça a l'air la foi. On va passer plusieurs personnages des Écritures. Et au verset 35, dans Hébreux 11, 35, voici ce qui est dit. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Ces femmes et ces hommes ont cru à l'amour de Dieu, à ses soins, par la foi, même lorsqu'ils n'ont pas été délivrés miraculeusement. La phrase dit au verset 28, « Le monde n'était pas digne de ces hommes ou de ces femmes de Dieu. » Vous voyez l'éloge de ces personnes qui n'ont pas été délivrées d'une manière surnaturelle. Et Dieu dit, ça c'est des gens de foi. Le temple de la renommée de Dieu est composé de personnes qui restent en confiance dans le plan souverain, le plan parfait et souverain de Dieu, à travers même les moments les plus difficiles et les vallées les plus sombres. Quand on se retrouve dans la fournaise de l'épreuve, on pourrait être tenté de douter même de l'amour de Dieu. J'entends parfois cela. Les gens commencent à douter de l'amour de Dieu pour eux. Dans ces moments de doute, il n'y a qu'une seule chose à faire pour retrouver la confiance et la foi dans l'amour de Dieu. Brian Chappell raconte l'histoire d'un homme qui travaillait dans les mines. C'était un mineur. Et lorsqu'il était jeune, il a été blessé si bien qu'il se retrouvait, très jeune déjà, invalide, assis sur son lit. Il passait ses journées à regarder à travers la fenêtre qui n'était pas loin de son lit et voir ses amis passer. Ces hommes avec qui il avait déjà travaillé à la mine, passer, bâtir des familles, avoir des enfants et avoir des petits-enfants, de belles maisons, des maisons assez luxueuses. Et lui, il était comme prisonnier dans son lit, confiné, pas incapable de bouger. La maison tombait en ruine, sa vie s'écoulait petit à petit. Lui-même n'allait vraiment pas bien. Un jour, il y a un jeune homme qui vient le visiter, puis lui demande, « Écoute, j'ai entendu dire que tu crois en Dieu. Comment tu peux dire ça, que tu crois en Dieu? Est-ce que puis tu crois à l'amour de Dieu, tu crois que Dieu t'aime? Comment tu peux dire que Dieu t'aime dans de telles situations? Est-ce que tu ne doutes pas par moment de l'amour de Dieu? » Eh bien, regardez bien ce qu'il a répondu. Premièrement, sur le coup, il a attendu avant de répondre. Il a fait un sourire. Et il a dit ceci. Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parfois, le diable vient me retrouver dans cette chambre délabrée, dans toute cette maison délabrée. Il s'assoit juste ici, à côté de moi, en fait, même assis justement où tu es là, présentement. Il pointe vers la fenêtre où je peux voir des hommes avec qui j'ai travaillé, qui sont en pleine forme, en pleine santé. Et là, il me pose cette question. Est-ce que Jésus t'aime? Ensuite,
il jette un regard moqueur sur ma chambre, en ruine, ma chambre en ruine, et pointe vers les belles maisons de mes amis qui se trouvent juste de l'autre côté de la rue. Et il me demande encore cette question. Est-ce que Jésus t'aime? Alors le diable pointe vers les petits-enfants qui se trouvent et qui jouent dans la rue, les petits-enfants de mes amis. Cet homme, juste de l'autre côté, c'est un homme c'est un de mes amis qui a tout eu dans sa vie. Et le diable attend de voir si des larmes vont couler sur ma joue. Et là, il me chuchote à l'oreille. Est-ce que Jésus t'aime vraiment? Alors le jeune homme pose la question, bon, OK, alors qu'est-ce que vous faites dans ces temps-là? Qu'est-ce que vous dites? Quand le diable vient vous voir comme ça et place ces doutes-là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Alors voici ce que le vieillard a répondu. Il dit, je prends le diable par la main. Je l'emmène avec moi dans mon esprit, au loin, sur une colline appelée Golgotha. Et là, je pointe vers la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Je pointe vers les mains et les pieds percés de Jésus et le côté de Jésus percé par une lance. Ensuite, je dis, « Diable, toi, dis-moi, est-ce que Jésus ne m'aime pas? » Golgotha est vraiment le comble de l'amour divin. On ne peut pas parler d'un autre acte aussi merveilleux que lorsque Jésus est allé à la croix pour toi et pour moi, afin de prendre sur lui le châtiment que vous et moi, on mérite devant Dieu. C'est là, à Golgotha, où Jésus s'est offert en sacrifice. Et c'est là qu'on peut mesurer l'amour de Jésus pour nous. La croix est notre garantie. Elle prouve sans l'ombre d'un doute que Dieu nous aime, en dépit de ce que l'on peut éprouver, en dépit des épreuves auxquelles on peut faire face, en dépit des jours sombres auxquels nous sommes soumis à nous confiner. Lorsqu'on reste centré sur la croix, notre foi ne sera pas ébranlée. Pas même dans le trouble, ou même lorsque les défis nous semblent insurmontables. Alors, mes chers amis, marchons dans la volonté de Dieu, cherchons à lui plaire et ayons confiance en lui. Et j'aimerais terminer sur ce passage dans Romains 15 qui dit ceci, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Autrefois, esclave de mon péché, sur la croix, tu m'as justifié. Pardonné, ton esprit m'est donné. Oui, tu m'as libéré. Lorsque sous la honte, mon cœur s'affaiblit, tu rappelles à mon âme que tout est accompli. La joie, ma joie, se trouve auprès de toi. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Je crois que tout se trouve en toi. Sans ces chanteries, Christ est ma joie. À présent, je veux te servir. Tout puissant, tu changes mes désirs. Pour ta gloire, Père, tu me sens.
tournerai vers toi, la source de ma joie. La joie se trouve auprès de toi. Je veux marcher dans tes bras, Seigneur. Je crois que tout se trouve en toi. Sans ces chanteries, qui c'est ma joie. La 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 la. À jamais, mon esprit est scellé pour un héritage dans l'éternité. L'espérance ne peut enlever sa gorge l'avait pris le jour de mon départ. Apaisé, je serai. Où est ta victoire? Christ a triomphé. La joie se trouve auprès de toi. Je veux marcher dans tes bras, Seigneur. Je crois que tout se trouve en toi. Sans ces chanteries, Christ est ma joie. La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Oh, la joie. Donc, c'est ce qui termine notre temps de louange ensemble pour cette célébration par diffusion pour ce dimanche. Donc, je vous souhaite un bon restant de journée, puis c'est ça. Bye bye.